tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un hôtel où prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Alors, je vous laisser prendre place. Alors, comme nous sommes une maison pour lui, il y a de nombreux sujets de discussion dans une maison, de nombreuses raisons de remercier le Seigneur, de le louer. Et de dimanche en dimanche, on peut le louer pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour la nature, sa création, pour le salut qu'il nous a donné. On ne serait pas là, ce n'est pas parce que nous sommes là, mais nous ne serions pas venus au Seigneur si il ne nous avait pas sauvés. Je voudrais lire dans ce sens 2 versets, un tout petit peu plus, dans 1 Jean, chapitre 4, la fin du verset 8, et puis 9 et 10. Alors, il est question de l'amour dans l'Église entre frères et sœurs, mais le noyau de la question, c'est « car Dieu est amour ». Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il nous a aimés le premier, dit un autre texte. C'est-à-dire que nous n'avons aucun mérite, puisque tout ce qu'il fallait faire était déjà fait avant que nous ne naissions. Alors on pourrait dire, sauf peut-être la génération qui a connu le Seigneur, mais pour nous, ça fait 2000 ans que les choses étaient faites quand nous sommes nés et on n'avait encore rien fait. On n'a rien fait de mal, oui, mais nous sommes pécheurs par nature, et le salut était déjà une réalité que nous avons saisie dans notre vie, je l'espère pour vous. Et je vous propose de remercier notre Seigneur, ce sera le thème, si vous voulez, de ce que nous allons chanter ensuite. Remercier le Seigneur pour le salut qu'il nous a donné, cette relation qui s'ensuit, l'Église qui en est, on va dire, c'est un après, le début, c'est notre salut. Et je vous propose de chanter tout d'abord « Merci Seigneur pour ton amour ». Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur.
Alors, il est vrai que nous pouvons remercier la Trinité. Merci au Père, c'est lui qui a envoyé le Fils. Merci au Fils, c'est lui qui s'est sacrifié, qui a accepté de l'être. Merci au Saint-Esprit, parce qu'il nous l'a révélé. Chantons encore devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Nous avons un avocat auprès du Père. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, de me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, je le juste et satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, ni ma justice ni ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père, et en plus, il est éternel. C'est une garantie, bien évidemment. Quel sauveur merveilleux je possède. C'est un chant bien connu, assez ancien, je n'ai pas de datation sur le grimoire, mais ça reste vrai en tout temps. Quel sauveur merveilleux je possède. J'espère que vous avez ce sentiment que vous vivez avec cette idée. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente décède en souffrant sur la femme bois, attaché à la croix pour moi, attaché
nous a délivrés, attachés à la croix pour moi. Alors, voilà. Donc, je vous ai parlé de Shamgar, le premier juge inconnu. Et je suis certain que beaucoup ne connaissaient pas ce monsieur. Et voilà, pour me tenir, quand je faisais les études, alors, moi, ma mémoire, ça n'était jamais si bon. Alors, j'ai toujours donné des noms pour me souvenir. Alors, j'ai dit, Shamgar était un juge boule de savon. Pourquoi? Alors, tout d'abord, ça commence bien. Dieu l'a appelé et dit, écoute, tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant je t'appelle d'apporter la délivrance en peuple, d'annoncer qu'en moi, vous trouvez la paix. Mais son problème, c'est qu'il savait mieux faire que Dieu. Et il a fait des actions. Il devait libérer le peuple, mais ses actions étaient plus humiliantes. Il a pris là une arme qu'après les nazis ont utilisée pendant les camps de concentration pour humilier les personnes. Et alors, c'était une action solidaire. Et le résultat était que la situation était bien plus grave après. C'est pourquoi je dis, ça commence bien, ils veulent libérer le peuple, et puis, plus rien. Les gens n'osaient même plus marcher sur la route. Ils prenaient des détours. Tout ça parce que il avait fait, comme je l'ai dit, à sa tête. Dieu l'a appelé à le servir, mais lui, il l'a fait à la tête. Il a agi sans. Voilà, comme dit, il était tout simplement. Et là, je voudrais vous montrer, dans le livre des juges, il y en a encore d'autres pépites. Moi, j'aime bien toujours un peu chercher les pépites. Je n'ai jamais trouvé ailleurs de l'or, mais je peux vous dire, dans la Bible, il y en a beaucoup, beaucoup de pépites d'or. Alors donc, aujourd'hui, je vous parle d'autres pépites. Et je veux rester dans le livre des juges. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le livre des juges, alors ça relate l'histoire du peuple d'Israël entre la conquête de Canaan, racontée par le livre de Josué, jusqu'à la royauté. C'est entre. Ça couvre à peu près un temps du XIIIe au XIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans le livre de Juges, ce n'est pas un livre historique qui raconte. Derrière, il y a beaucoup plus un message spirituel. Ceux qui ont écrit le livre de Juges voulaient transmettre l'amour de Dieu pour son peuple et sa fidélité et l'infidélité du peuple. Et on retrouve ça toujours, Dieu intervient, Dieu fait tout pour rappeler le peuple, pour que le peuple revienne à lui, mais le peuple reste rebelle. Au début, quand il y avait les crises, ils ont crié à Dieu, Dieu est intervenu, et ils ont demandé pardon. Et plus qu'on avance dans l'histoire, ils ont oublié le pardon. Ils ont oublié, c'est uniquement des cris, mais Dieu et des reproches envers Dieu. Donc ça, c'est le livre, et là, vous pouvez un peu voir où ça se trouve dans l'histoire. Donc, il y a 12 juges et un anti-juge. Il n'est pas vraiment juge, c'est Abimelech qui est devenu roi alors que c'était une histoire d'homme. Et très intéressant pour maintenir, pour que les gens se souviennent. Alors, ceux qui ont écrit, ils ont marqué donc plusieurs
oppression, des instruments de libération, des mémoriaux qui étaient posés, les interventions du Saint-Esprit, ils utilisaient toujours 7. 7, 7, 7, 7. Et 12 juges. Peut-être il y en a eu plus. Mais ce qui était tout fait pour mémoriser. Pour mémoriser, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Et combien vous étiez infidèles. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de 2 autres juges qu'on ne connaît pas. Peu, voilà. Là, je vais remarquer là, voilà. Et quand vous regardez, comme je dis, alors, c'est très intéressant où c'est écrit quand le Saint-Esprit intervient. Souvent, nous, on pense, mais Gédéon, ok, c'est un bon, mais alors Samson, mais qu'est-ce qui est un mauvais juge? Mais 4 fois sur les 7, c'est écrit que Samson a agi poussé par l'Esprit. Intéressant. Peut-être il faut parfois un peu changer notre point de vue sur certaines choses. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Et à la base de ces 2 petits juges, nous appeler une vérité que chaque chrétien est appelé à servir Dieu, selon les dons qu'il a reçus de Dieu. Et on va voir 2 types très différents, comment ils ont fait ça. Alors le premier, c'est Tola. Je le nomme le 2e juge inconnu parce que quand vous commencez, 2 versets. Vous prenez des livres théologiques, oubliez. Mais alors ce juge, je lui donnais le juge vers de terre. Pourquoi? Alors, regardons, lisons ce texte. Après Abimélec, Tola, fils de Poua, fils de Bodo, homme d'Issacar, se leva pour sauver l'Israël. Il habitait à Shamir, dans les monts d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enseveli à Shamir. Et voilà, un seul volume théologique j'ai trouvé qui parle de Tola et Jaïr, 100 mots. 100 mots. La plupart Tola, 2 versets, qu'est-ce qu'un théologien veut dire sur 2 versets? Rien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Bible? Alors, on trouve son nom, Tola. Son père était Poula. Et son ancêtre, Dodo. Bon, il venait de la tribu d'Issacar et qu'il habitait à Shamir, dans les monts d'Éphraïm, sur le territoire de la tribu de Manassé. Après, dans le dictionnaire, j'ai aussi trouvé des choses, encore plus étonnantes. Tola, c'est une unité de mesure correspondant à 11,7 grammes utilisée aujourd'hui pour le hashish indien. Vous avez appris quelque chose, vous pouvez l'oublier, voilà. Les Africains connaissent peut-être l'arbre. Alors, il semble qu'il y a un arbre africain très grand qui s'appelle Tola. Alors, quand on regarde un peu plus loin, qu'est-ce que l'on retrouve encore? Se leva pour sauver Israël. Son ministère était 23 ans. Il est mort à Shamir. Peu d'informations. Mais alors, où sont les pépites là? Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cela? Alors, la première chose, Tola, ça signifie vers. C'est pourquoi je le nomme vers de terre. Vous imaginez, les parents ont nommé leur fils vers de terre.
Alors, il faut savoir, à ce moment-là, parfois, on donnait au début un nom, et puis on va trouver le caractère change, on donnait un autre nom. Alors, vous pouvez voir comment les parents ont eu une bonne vision sur leur fils, qu'ils trouvaient que c'était rien d'autre qu'un ver de terre. Heureusement, les vers de terre, pour les jardiniers, c'est utile, hein? Très utile. Et on n'en mange jamais. Donc, un ver de terre. Donc, un homme insignifiant. C'est ça, insignifiant. Peut-être l'un ou l'autre de nous dit, mais moi aussi, je suis insignifiant. Les gens ne remarquent pas que je suis à l'église ou pas là, etc. Peut-être vous trouvez dans la même... Ou alors, c'est vous n'avez plus les forces. Mais Tola avait une seule chose. Il était appelé par Dieu. Et qu'est-ce qui est plus grand comme pour moi, toujours encore ces jours où j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, je n'oublierai jamais. Je sais encore exactement où c'est, etc. Parce qu'avant, moi, je ne voulais rien savoir. Je me moquais des chrétiens. Et là, dans une chambre, d'un coup, quoi, Jésus a fait ça pour moi? Mais sans Jésus, je vais rater ma vie. J'ai besoin de Jésus. Et voilà, j'ai donné ma vie et puis je me rendais compte que j'ai besoin de demander pardon. Alors ce Tola était impressionné par ce message. Moi aussi, quand je suis devenu chrétien, vu que j'aimais bien jouer des cartes dans les bistrots, moi je suis retourné dans les bistrots. Mais Tola avait une autre chose. Il a quitté sa région Issachar. Et il s'installe dans la tribu de Manassé. Nous, on ne connaît peut-être pas bien, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, on regarde un peu la carte. Vous voyez en haut, en rouge, Issachar. Il est descendu là où j'ai mis le cercle des montagnes d'Éphraïm et à Shamir. Alors, il y a dans ce chose, il a quitté sa région natale, Issachar. Mais il ne quitte pas uniquement, c'est le niveau de vie qu'il quitte. Issachar, c'était la tribu, une des tribus les plus riches. On vivait bien là-bas. Voilà, parce qu'il faisait, voilà, comme ce que dit Deutéronome 33, versets 18 et 19. Pour les gens de Zabulon et de Issachar, Moïse dit, Zabulon, réjouis-toi de tes activités sur la mer, et toi, Issachar, de ton repos sur tes montants. Vous réunissez vos voisins sur une montagne sacrée. Là, vous offrez des sacrifices selon les règles, parce que votre richesse vient de la mer et des trésors cachés dans le sable. Alors, qu'est-ce qui était caché? En fait, Zabulon et Issachar, eux, ils ont commencé, alors qu'ils étaient un peu retraits, ils n'avaient pas accès à la mer, ils ont quand même développé le commerce avec les Phéniciens. Les Phéniciens, c'était le peuple des commerçants, tout le long de la Méditerranée, de l'Espagne jusqu'à Caire. Tout ça, tout en haut, ils avaient eu leur centrale d'achat. C'était le peuple. C'est pas un peuple comme les Français. C'était un titre souvent donné tout simplement pour les commerçants de la mer Méditerranée. Et il faisait ça avec eux. Et il dit qu'il y avait aussi des trésors cachés dans le sable. Oui, Issachar était probablement le fournisseur du silice de sable. Et le silice de sable, on l'utilise pour faire du verre. Et de nouveau, ils vendaient probablement ça aux Phéniciens, ce qui leur apportait des richesses. Et puis, il y avait encore autre chose. Ils exploitaient des mollusques
qu'il trouvait là, un peu dans la terre. C'est comme des coquilles là, avec les pics, vous savez, voilà, qu'on trouve. Et c'était fait, ils extraient un jus là, et ça donnait les pourpres, les habits les plus chers. Donc ils avaient tout. Le sable, le verre, c'était vraiment à cette période-là, on découvrait le verre où on pouvait voir, qui était un peu transparent. On, on utilisait l'émail. Tout ça, ça rapportait une richesse énorme. Et Tola dit, je veux quitter ça. Je veux aller dans une autre région. Ah oui, j'ai oublié là ce point encore. Vu qu'ils avaient beaucoup, Jacob a prophétisé pour ce pays. Isaac a vu que le repos était bon et que le pays était beau. Et il a baissé son épaule pour porter. Moi, j'ai dit, voilà, c'était un peu des bons vivants. Il faisait mieux travailler les autres et bénéficier. Hein, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et ben voilà, il est grandi dans un contexte bien différent qu'il va retrouver. Il va dans une région opposée. Et là, il est dit, c'est intéressant qu'il habite à Chamir et qu'il meurt, il est enterré à Chamir. Bon. Quand vous lisez les patriarches, etc., ils voulaient toujours être enterrés dans leur pays natal ou là où il y avait la bénédiction. Et Tola dit non, je reste là où j'ai servi le Seigneur. C'est-à-dire, ça montre comment il s'est intégré dans cette population. Allez, hop, des bergers. Hein. C'était pas des gens, voilà. Il est descendu du niveau de vie. Donc, il a mouru et fut enseveli en chemin. Voilà, quand on lit parfois le texte, on ne découvre pas ça. Qu'il s'est intégré dans ces sociétés, il n'est pas retourné comme Jacob qui voulait de nouveau, il a dû ramener bien plus tard de nouveau dans le pays. Lui, il est resté. Et puis, il est dit qu'il s'est engagé 23 ans. Bon, 23 ans pour nous, c'est pas loin. Mais les gens en Israël, ils avaient un privilège. La retraite était à 50 ans. Mais l'espérance de vie n'était pas 80. 52, 53. Et la maturité spirituelle était à 30 ans. C'est pourquoi Jésus a commencé à exercer son ministère à 30 ans. Alors s'il dit qu'il a exercé pendant 23 ans, il ne pouvait pas être prêché l'évangile au peuple avant 30 ans. Ça veut dire pendant toute sa vie, après, il était fidèle à son ministère. Il s'est engagé pour la vie. Il avait un seul désir, que le peuple soit sauvé et d'apporter la... Il était comme un porteur de salut. Aujourd'hui, on dirait peut-être un évangéliste. Il avait à cœur ça pendant 23 ans, jusqu'à sa mort. Je veux annoncer l'évangile à ce peuple rebelle. Ce peuple qui connaît, qui s'est éloigné de Dieu. Je veux le faire. Et dans ce sens, il est rentré dans la ligne qu'on va trouver après. Comme Abraham, Élisée, Osée, et Jésus aussi, ils ont quitté la terre. Jésus est venu du ciel vers nous. Abraham a quitté sa terre pour s'installer selon l'appel de Dieu. Ils ont quitté là pour servir là où Dieu les veut. Et Tola avait un appel pour les voisins qui n'étaient pas aussi développés comme eux. Mais on ne lit pas de grandes victoires. On ne lit pas combien il a tué des ennemis. Sa vie est sans exploit particulier. Il y a une seule chose.
il était fidèle. Il était fidèle. En fait, Dieu n'attend rien d'autre de nous. Il n'attend pas qu'on fasse premièrement des grands exploits. Il attend qu'on lui soit fidèle jusqu'au dernier souffle. Et de là, Tola est pour nous un exemple. Même si personne ne se souvient de Tola. Je ne sais pas si au début je leur ai demandé qui connaît Tola. Parce qu'il peut-être Eric, parce que je lui ai envoyé le texte, il aurait regardé. Mais les autres, qui connaît Tola? Ce n'est pas les exploits qui comptent avec le Seigneur, c'est la fidélité. Là où il nous a envoyés, là où nous sommes. Alors regardons le deuxième juge inconnu, ou plutôt le troisième, dans la ligne le 8e. Alors il est un peu plus important, il y a quand même droit à 3 versets. Donc Shamgar, il était 1, l'autre 2, maintenant on est déjà à 3 versets. Et je le nomme, celui-là, porteur de lumière ou chandelier. Et je vous explique pourquoi. Et je vais vous lire ces versets. Après lui, se levant à Yaïr ou Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui bourg de Yaïr, et situées dans le pays de Galad. Et Yaïr mourut et fut enseveli à Kamon. Alors, qu'est-ce qu'on sait un peu vraiment sur lui? J'ai dit, on sait qu'il s'appelle Yaïr, on ne connaît pas son ancêtre. Alors, pour les Juifs, c'est un peu important, hein, mais là, on ne connaît rien. Qu'il habite dans la région de Galad, dans les monts de Manassé, à l'est du Jourdain. C'est là où il y a souvent la guerre. Hein. Donc, sur le plateau de Golan. C'est là qu'il habite. Voilà, je vous montre la carte. Vous voyez bien, de l'autre côté du Jourdain, voilà, c'est un plateau d'altitude entre 500 et 1300 mètres. C'est là où il y a plusieurs affluents pour le Jourdain. Et c'est encore aujourd'hui le château d'eau pour Israël. Plus qu'un tiers de l'eau potable vient de cette région. Et vous comprenez peut-être pourquoi, pour les Israélites, c'est important que le Golan leur appartient. Sinon, le robinet se ferme. C'est plus toutes les douches, tous les jours, hein, peut-être une fois par semaine. Et c'est une terre bien adaptée à l'élevage. Voilà. Et puis on lit qu'il était juge en Israël, qu'il avait 30 fils, une grande famille, hein, et qu'il montait sur 30 anneaux et qu'il possédait 30 villes, et que son ministère a duré 22 ans, et le lieu du sépulcre était à Kamon. Alors on peut bien conclure que Yaïr était le contraire de Tola. Lui, il a réussi. Il était riche. S'il pouvait offrir 30 ânes à son fils et encore donner des régions, il était riche. Bon, il est les Galadites, donc c'est un montagnard. Et voilà, je pense un homme, comme on le voit dans les Alpes, hein, qui ont tout le temps dehors, c'est des gens durs. Après celui qui suivait, tout le monde le connaît plus, c'est Jephthé. Lui vient de la même tribu, de la même région. Il est plus célèbre, mais de Yaïr, on retient que ce nom signifie chandelier ou porteur de lumière. Ça veut dire que les parents ont choisi ce nom.
c'était une expression d'espoir. Quand ils étaient dans la crise, occupés par les autres, par les ennemis, de nommer leur fils porteur de lumière, porteur d'espoir. Quelle contradiction, les parents avant qui vers de terre, et là, et lorsqu'on sait que le chandelier était la seule lumière dans le lieu saint du tabernacle, et il devait éclairer le chemin vers le lieu tout saint, là. Donc, lorsque les parents choisissent ce nom, c'était comme pour dire, nous aimerions bien que tu deviens quelqu'un qui annonce l'évangile et qui conduit les gens vers Dieu. Et Nombre 32, 41 dit, Yair, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appelait bourgs de Yair. Voilà. Dans son âge, il avait déjà 30 ans, 30 fils. Il a conquis une région. Deutéronome dit, Yair, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Arok jusqu'à la frontière des Gégir et des Maritiens, et il a donné son nom au bourg de Bazan, appelé encore aujourd'hui bourg de Yair. Donc, c'était, comme je dis, un vainqueur pour Dieu, comme Caleb. Mais tout ce qu'il a apporté de cette richesse, en fait, il ne le prenait pas pour lui. Il le donnait à ses enfants. Voilà, ses 30 fils montaient sur 30 ans, possédaient dans le pays 30 villages qu'on appelait encore aujourd'hui les bourgs. Il a dit, écoutez, ces villes que j'ai acquises, c'est à vous. C'est pourquoi je dis, c'était plutôt, malgré sa richesse, un homme humble. Mais il était aussi fidèle toute sa vie, fidèle à son appel de proclamer la justice de Dieu toute sa vie, pendant 22 ans. Bon, probablement, il est mort à 52 ans. Toute une vie, il a proclamé. Et quand on compare les deux, vous avez Tola et Yair, l'un est insignifiant, l'autre est riche mais humble. L'un a tout quitté pour s'intégrer dans une nouvelle région, l'autre est resté chez lui, mais il est important d'espoir chez lui. Sans exploit particulier pour Tola, l'exploit d'une grande victoire sur tout un territoire. Mais les deux étaient porteurs de paix. Ils voulaient apporter la justice de Dieu et ils étaient fidèles toute leur vie. Et nous, ce qui est dit sur Yair, ou Jaïr, c'est aussi pour nous. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son soupeur et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc, nous sommes des Yaïr. Et un autre, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ces deux passages, ces deux juges, nous donnent un exemple. Si là est le chandelier pour éclairer sur le chemin vers le très saint, nous aussi, chacun de nous est invité. Yair l'a fait auprès des voisins, dans son camp. Nous aussi. Nous sommes appelés d'être porteurs de la lumière
dans ce monde pour que les gens découvrent qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, pour qu'ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Oui, nous sommes appelés à éclairer le chemin vers Jésus, à ceux qui nous entourent d'abord. Mais peut-être tu dis, mais moi je ressemble beaucoup plus à Tola. Comment je veux parler aux autres? Qu'est-ce que je veux faire? Je vous laisse lire le verset et je vous raconte l'histoire de Frédéric. Vous savez, moi j'ai depuis longtemps des appareils auditifs. Et lorsque, un peu dépassé les 30 ans, j'ai mettais les premières appareils auditifs. Alors une jeune femme, qui elle était malentendante, elle est venue vers moi et me dit, Ernest, maintenant tu nous comprends. Maintenant tu sais combien c'est difficile quand on n'entend pas bien et qu'on ne peut pas suivre toutes les discussions. Donc elle a invité Frédéric. Et Frédéric, finalement, il est venu. Il a donné sa vie au Seigneur. Et après, il voulait venir aider pour un camp d'évangélisation qu'on a organisé dans le Jura. Alors, Alsacien, il est venu, mais qu'est-ce que quelqu'un... Mais il n'entend rien. Hein. Il m'a aidé à percer avec les grosses perceuses, il pouvait faire. Il me dit, oh, mais ça fait rien, je n'entends rien. Les grosses perceuses, il n'entendait rien. Vraiment, pratiquement rien, même avec les appareils. Il dit, j'entends du bruit, c'est bien dans la rue, mais je ne comprends pas ce que les gens disent. Il lit sur les lèvres. Alors, on avait organisé avec les jeunes une animation pour les enfants dans un quartier difficile. On a commencé à raconter l'histoire de Jésus, et puis il y avait derrière, au fond, des grands garçons. Ils commençaient à prendre les petits, à les balancer en les jetant à travers la pièce. Alors, on ne savait plus arrêter, mais ils étaient tous sourds là-bas. Mais rien à faire, ils sont venus pour perturber. Alors j'ai essayé, tout, rien. Alors j'ai dit à Frédéric, maintenant c'est à toi. Il ne comprenait pas. J'ai dit maintenant, toi, à l'école des sourds, tu as appris de mimer des métiers, des choses comme ça. Ils font beaucoup de ces choses. Maintenant, on va faire un jeu. Voilà, on va jouer. Toi, tu mimes un métier et les autres doivent le deviner. Eh bien, je encore un petit peu dit, mais les jeunes là derrière, de toute façon, vous ne le savez pas. Ils ne pouvaient pas admettre que les plus jeunes. Donc, et je dis, mais ça ne sert à rien que vous criez. Il n'entend rien. Vous levez la main, et lorsqu'il pointe sa main sur vous, vous vous levez et vous le dites. Il va lire sur vos lèvres. Bien sûr, il faisait chez le premier métier, ça criait tout. Ça bougeait pas, il ne faisait rien. Je leur ai dit, mais écoutez, vous pouvez crier. Il n'entend pas. Il n'avait même pas mis ses appareils. Et finalement, deuxième, ils ont compris. Et après, dans 10 minutes, c'était le silence absolu dans cette pièce à cause de Frédéric qui était sourd. Jamais il a pensé que la sourdité pourrait être utile pour ces choses-là. Et vous voyez, Dieu, même où vous trouvez, vous êtes nul, mais je ne peux pas. Non. Même nos faiblesses, Dieu peut l'utiliser. Dieu a utilisé un ver de terre qui est devenu utile. Il peut vous utiliser. Vous dites, ah, moi je ne sais pas parler. Mais Dieu dit qu'il nous donne les paroles. Et parfois, c'est par des gestes. Il dit bien, Pierre, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la grâce.
Vous serez ainsi des bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin que tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Donc, je veux conclure. Pierre, dans mes titres, écrit « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et je rajoute, riche, pauvre, important, insignifiant comme un ver, Dieu t'a appelé, il t'a équipé pour être une lumière dans ce monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et encore, peut-être vous ne savez pas rentrer en contact avec votre voisin. La meilleure façon, c'est de lui demander un service. Vous allez... quand j'étais un pasteur en Alsace, on avait un voisin aussi à côté, puis je n'arrivais pas à lui parler, tout. Alors j'ai vu qu'il regardait comment je fais mon jardin. Alors j'ai dit, mais écoutez, moi, comme petit Suisse, je ne sais pas faire le jardin en Alsace. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Là, il m'a expliqué qu'est-ce qu'on plante en Alsace. Et les contacts étaient plus. Parce que qu'est-ce qu'il fait lorsque vous demandez service à un autre? Vous le mettez plus haut que vous. Vous avez besoin de lui. Et très bizarre, il commence à vous écouter. En fait, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Vous partez tout le temps. Vous allez à la messe? Ah non. Donc, c'est pas si compliqué. Dieu n'attend pas de nous des exploits qui comptent, mais qu'on soit engagé fidèlement, prêt à bouger, comme Tola qui a déménagé. Mais vous pouvez commencer avec là où vous êtes, avec le désir d'apporter la paix de Dieu à son prochain. N'oubliez pas, l'Église ici a besoin de vous pour les différents services. Et si vous n'en avez pas, mais parlez avec Gilson, parlez avec Christophe, avec d'autres qui donnent conseil. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être? Et votre famille et vos voisins ont besoin de vous. Et je dirais, combat le bon combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Donc, le combat est d'abord la fidélité. Je voudrais prier. Seigneur notre Dieu, tu es tellement formidable. Si je suis petit, tu peux nous aider. Si nous sommes riches et on a tous les moyens, tu peux nous aider à s'adapter aux autres, pour parler aux autres. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné ces deux juges qui sont si différents et qui ont rendu un témoignage, chacun à sa manière. Mais ce qui nous reste, c'est qu'ils, leur vie, toute leur vie, ils étaient engagés pour toi. Et ils avaient le désir d'apporter la paix à leur peuple. Seigneur, donne-nous aussi ce même désir et que nous puissions être engagés dans l'Église, mais aussi autour de nous. Aide-nous, car nous ne savons souvent pas comment faire.